Bain, L'influenceur de la France bouge. Salut. Tu veux manger français mais tu veux pas te faire enfumer? Épisode 4 de ma série, le miel. Alors attention, ça va décoiffer parce que vous allez parfois vous arracher les cheveux, tellement ça peut être tordu des fois pour le miel. Comme d'habitude, si t'as la chance d'avoir un apiculteur dans ton village ou près de chez toi, bah vas-y, fonce. T'auras bien souvent plein d'infos qui vont bien, genre la saisonnalité ou les espèces de fleurs que les abeilles auront butinées. c'est ce qu'on peut écouter entre autres sur votre site, sur votre compte Instagram Bruno Salut, Bruno Cardo. Vous êtes la deuxième génération sur la ferme, contrairement à beaucoup d'exploitations françaises. Finalement, c'est très récent, votre environnement d'agriculteur. Oui, c'est l'histoire de mon exploitation qui fait ça. Voilà. Papa est parti de zéro avec maman et puis c'est arrivé comme ça. Donc je suis la deuxième brique de l'édifice, on va dire. Et les enfants vont suivre ? Ben, en fait, c'est tout le but et c'est tout ce qui m'empêche de dormir un petit peu en ce moment. Ouais, ils ont 25, 26 ans et à ce jour, ils ont beau avoir des projets, ils ont un métier, mais ils ont aussi des projets agricoles. Et à ce jour, voilà, c'est pas encore d'actualité. Mais c'est pas encore d'actualité, surtout qu'on voit, la France a perdu les 3/4 de ses agriculteurs en 50 ans. Donc ça veut dire qu'il y a un problème d'attractivité, évidemment, au sein de ce métier. C'est ça, il faut vraiment séduire, il faut séduire les jeunes qui arrivent. Il faut comprendre que les générations qui arrivent, ils ont besoin peut-être de prendre plus de vacances que j'en ai pris, d'avoir une vie familiale différente. Vous avez pris quoi comme vacances, vous ? En moyenne 2 semaines par an. Parfois 3, ouais, quand même. Mais je suis quand même privilégié. J'ai fait beaucoup d'élevage bovin avec mes parents, ça s'est arrêté il y a quelques années. Et là, c'était pire. Là, quand vous avez en plus de l'élevage, on travaille du vivant, végétaux, animaux. C'est encore moindre. Hein. Le fait de communiquer sur les réseaux sociaux, c'est pour donner envie, c'est pour toucher donc des jeunes. Est-ce que c'est pour donner envie d'aller vers ce métier ? C'est pour raconter votre quotidien ? Parce qu'il y a cette question de la concurrence déloyale et des normes européennes dont vous parlez aussi. C'est pour nous alerter ? C'est pour tout ce que vous venez de dire, parce qu'en fait, c'est tous les axes que vous venez de citer. Il faut vraiment qu'on arrive à rapprocher nos deux mondes. La ruralité et les grandes villes et les grandes métropoles qu'on a aujourd'hui, parce qu'en fait on perd nos racines. C'est démographique, hein, on est de moins en moins à les passer. Nos enfants passent moins de vacances chez papy mamie, le parrain marraine, à la campagne. Donc ils ont moins ces valeurs-là rurales et de la terre et de l'agriculture et des cultures et de tout ce qui va avec. Donc il faut rapprocher ces mondes-là et pour les rapprocher, il faut qu'on réexplique, qu'on reparte de zéro. Et comme dit l'adage, il y a que moi qui suis bien placé pour le faire. Hein, je suis le mieux placé. Donc on essaye de faire de la pédagogie, sauf que vu que c'est un métier super technique, il faut faire de la vulgarisation. C'est-à-dire que j'essaye d'avoir un niveau de langage un peu CM2, en fait. Mais c'est pas du tout se moquer, en fait. Non, c'est vraiment réussir à vulgariser quelque chose qui est super technique. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est de plus en plus nombreux et nombreuses à s'y coller sur tous les réseaux sociaux. Ouais, donc il y a ce besoin, on dirait que c'est ce besoin urgent d'en parler parce que l'heure est grave pour les agriculteurs, pour vous, de votre point de vue. En fait, tout est parti de cette période, vous vous souvenez de ce mot agribashing que j'aime pas, 2016-2017. J'ai eu ce déclic, j'ai dit mais c'est pas possible, il y a de la communication de fait, mais c'est mal fait, allez on s'y colle. Puis je suis allé voir YouTube, j'ai vu des amis, en ce temps-là Twitter ça allait pas mal. J'ai croisé une association qui s'appelait en ce temps-là France Agritwitos, et tous ces amis-là aujourd'hui, cette famille-là que je vais voir d'ailleurs au salon de l'agriculture pendant une semaine, ils ont tous fait les choses en pédagogie, vulgarisation, chacun sur son réseau, chacun à sa manière. Vous avez bien vu que moi, c'est plutôt humour, autodérision, parce qu'en fait, il faut capter l'attention. Hein, c'est quand même... il faut stopper le scrolling, comme on dit, puis il faut capter l'attention, puis ensuite passer un message. Comment on favorise la consommation de ces produits agricoles français ? Comment faire en sorte que les plus jeunes aient envie aussi de consommer français ? C'est-à-dire qu'on ait ça dans la tête dès le plus jeune âge. On l'a dit avec le plateau aujourd'hui, on a parlé de saisonnalité et d'éducation, et revenir un peu aux bases, rappeler, peut-être remettre les cours de cuisine à l'école, mais il faut surtout appuyer sur un truc que, à mon avis, c'est la traçabilité. On va pas du tout assez loin. Vous avez parlé d'un score, mais faut aller vraiment beaucoup plus loin et qu'on enlève. Ça veut dire quoi aller plus loin ? Aller plus loin, c'est-à-dire que on se contente pas que au premier ingrédient. Déjà qu'on mette le premier ingrédient dans tous les circuits de distribution tracés à 100% et qu'on a jusqu'au deuxième, voire jusqu'au troisième. Et ensuite, bien sûr que derrière, il y a un problème de pouvoir d'achat. Évidemment, on peut l'entendre sur tous les canaux qui sont ici. Mais au moins, en connaissance de cause, comme vous avez dit, on va arbitrer notre consommation. Parce qu'on voit trop souvent, en fait,
comme le sondage qu'on a entendu tout à l'heure, une volonté d'acheter local, français, voire bio. Et au moment où on pousse le caddie, il y a une contradiction. Eh ben, on finit avec des premiers prix. Et c'est là où il faut qu'on aide vraiment. Donc, il ne faut plus qu'il y ait de premiers prix dans les rayons ? Non, surtout pas. Il en faut pour tout le monde, évidemment. Quand on n'a pas les moyens de remplir un caddie, voilà, il faut. Nous, premier maillon, on doit aussi produire une matière première qui soit moins chère. On doit être compétitif, en fait. Et c'est ça la clé. Mon revenu, c'est rendement, donc volume, rendement fois prix moins charge. On doit jouer sur ces 3 leviers en même temps. Si on joue sur un seul, on n'y arrivera pas. Et je crois qu'ici, on a eu des idées, on a évoqué des idées, mais il y en a plein. Il y a plein de solutions. Hein. Donc vous attendez quoi alors ? Un déclic. J'attends le Edgar Pisani des années 2026 qui nous donne une vision à 20-30 ans. Mais vraiment, moi aujourd'hui, je vois que des élus de tout niveau et de tout parti, je mets tout le monde dans le même panier, qui ont des visions pas plus loin qu'une échéance électorale. On n'y arrivera jamais. C'est pas possible. François Grouillet. Oui, travailler le vivant, il y a urgence. Et travailler le vivant, c'est effectivement du long terme et donc une forme de sécurisation de ce qui va se passer pour qu'on puisse investir, pour qu'on puisse travailler la terre, mettre les bonnes récoltes. Et moi, ce que j'admire dans ce que vous faites, c'est qu'il y a à la fois un désir de justice, mais il n'y a pas non plus un appel à l'aide sous perfusion, parce que ça, c'est pas sustainable. Non, on veut plus ça. C'est pas tenable. Vous savez, l'argent public, à un moment donné, on me le reproche. On dit, oui, vous, les agriculteurs, vous êtes inondés d'argent public. Mais je l'entends, ça. Ils ont raison. Non, mais c'est juste d'équilibrer en fait les choses pour que le jeu soit juste et qu'on ne part pas au Monopoly avec plus d'argent que son petit voisin, ni moins. Et que je pense que ce que vous faites aussi, c'est de rendre un peu plus sexy ou intéressant en tout cas ce métier en faisant de la communication contemporaine comme vous la faites, qui est en fait hyper agréable. En fait, l'agriculture, c'est pas barbant, quoi. Non, c'est pas barbant. Et j'ai vu un reportage de l'INA de 1967 sur les bergers érudits. Et c'était incroyable parce que les bergers lisaient énormément. Et on a l'impression, quand on pense à un berger, on voit quelqu'un qui vit tout seul et qui a jamais touché un livre de sa vie. C'était l'inverse. Totalement l'inverse. Gauthier Lefort, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être avant qu'on clôture cette émission ? Je rappelle que vous êtes le patron de la Maison Charrère. C'est vrai qu'on a parlé de traçabilité, de production française. Mais moi, je voudrais aussi surtout insister sur quelque chose, c'est le goût. Le goût des produits français, qui sont quand même des produits qu'on a la chance de pouvoir déguster pour la plupart bruts. Surtout, moi, je vais parler de ma spécialité, les fruits et légumes. Les produits français sont bons. Donc, mangez-les, que ça soit en direct chez les producteurs, sur les marchés. Ou dans les restaurants. Ce horaire est un plaisir avant tout, pardon. Exactement.